Le manque d'employés dans les palais de justice du Québec entraîne des retards dans le traitement des dossiers, parfois de très longs retards. Depuis 1 an, pour vous donner une idée, uniquement à Montréal, il y a 200 travailleurs comme des greffiers qui ont quitté le palais de justice de Montréal. Greffières, adjoints à la magistrature, employés de bureau sont des denrées rares. Sur les 2300 employés, près du quart d'entre eux ont quitté leur poste depuis 1 an, affirme le syndicat. La pression est forte sur ceux qui restent. Ça semble dépasser, première des choses. Dans les gros palais de justice, les délais s'étirent. Quand on parle du côté de la cour criminelle, c'est l'arrêt Jordan. Avec un salaire maximal de moins de 46 000 $, le métier de greffier serait peu attrayant. Depuis 2 ans, les postes sont toujours ouverts, sont pas capables de remplir les postes vacants. Au Conseil du Trésor, le cabinet de Sonia Lebel se dit préoccupé par les délais causés par le manque de personnel. Une entente de principe est intervenue avec le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. Elle doit être présentée aux membres au cours des prochaines semaines. Enfin, plus de 25 000 fonctionnaires membres du syndicat de la fonction publique du Québec ont maintenant un nouveau contrat de travail. Plus de 69 % des membres ont exercé leur droit de vote et l'entente a été acceptée à 77 %. L'entente de 3 ans donne aux fonctionnaires des augmentations de salaire qui varient entre 6 et 10 %. Le mouvement Québec français exige une nouvelle réforme de la loi 101. Il estime que la clause des droits acquis adoptée en mai dernier était une erreur. Cette clause permet à toute personne qui a communiqué en anglais avec l'État québécois avant le 13 mai 2021 de continuer à recevoir ses communications en anglais. On n'a aucune idée de qui a droit à un service en anglais et dans quel ministère également. Alors pour nous, c'est le flou complet. Toute personne qui va vouloir se réclamer d'obtenir un service en anglais parce qu'elle l'aurait eu dans le passé, on n'aura aucun moyen de valider l'information et ça va être, en bon français, le free for all. Maintenant, des employés du MTQ, du ministère des Transports, dénoncent les conditions dans lesquelles ils doivent travailler. Valérie, ils sont dans l'obligation de se soulager dans la nature. Imaginez devoir uriner et même déféquer en pleine nature en raison de l'absence de toilettes dans votre milieu de travail. Le syndicat de la fonction publique du Québec rapporte que des hommes et des femmes employés par le MTQ doivent se résigner ainsi à utiliser la nature pour y faire leurs besoins personnels. C'est des besoins très primaires et effectivement, j'ai été très surprise d'apprendre la réalité de mes membres là, à ce sujet-là. C'est d'un ridicule. Écoutez, au ministère des Transports, là, des fois, c'est dur à comprendre les décisions qu'ils prennent, mais celle-là, là... Je pense qu'aujourd'hui, on devrait avoir accès à des toilettes en tout temps, puis on ne devrait pas obliger les employés à faire leurs besoins dans la nature. Là. On a fait des recommandations au ministère des Transports, on n'a pas été écoutés. Et parlons des employés de bureau, des centres communautaires juridiques de l'Abitibi-Témiscamingue qui sont sortis dans la rue ce matin. Oui, ils sont sans contrat de travail depuis 2 ans et demi. Ce sont 25 employés affiliés au syndicat de la fonction publique du Québec. Ils veulent démontrer qu'ils sont prêts, qu'ils veulent avoir une convention collective. Elles sont impatientes de régler l'histoire, là. Les services d'appel d'urgence de la Sûreté du Québec sont-ils menacés dans la région? Le manque de personnel dans les centres de gestion des appels pourrait entraîner des ruptures de service selon le syndicat de la fonction publique. Plus d'une quinzaine d'employés auraient quitté au cours de la dernière année et la pression, bien entendu, est forte sur ceux qui restent puisqu'il y a eu plus de 1500 heures supplémentaires en 13 mois. Automatiquement, c'est des journées de 12 heures.
Ensuite de ça, il y a un manque là aussi là de personnel, ça fait qu'ils sont débordés, ça l'arrête pas. Ils sont pas reconnus comme des services d'urgence selon la Sûreté du Québec, qui fait que leur salaire est beaucoup moindre, mettons, que quelqu'un qui serait préposé, mettons, au 911. Plusieurs quittent leur poste malgré une entente conclue dans les derniers mois comprenant une prime de 10%. Mais c'est une prime de pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est pas quelque chose. Quand on parle de reconnaissance, c'est pas de la reconnaissance, ça, c'est un plaster. Alors que plusieurs demandes ont été faites pour augmenter les formations de policiers à l'École nationale de police du Québec, le syndicat de la fonction publique veut que les négociations s'accélèrent avec l'employeur. Amélie? Il faut dire que l'École nationale, c'est l'un des organismes parapublics et qui n'a pas encore renouvelé sa convention collective qui est échue depuis mars 2020, alors que le salaire et les conditions, eux, demeurent les mêmes. On aimerait donc que les revendications soient entendues par le ministère de la Sécurité publique et que les négociations puissent avancer. On comprend qu'avec la pandémie, ça leur ralentit les choses, mais là, on aimerait ça que ça accélère. Là, il y a un vent d'impatience là, sur le terrain. L'inflation, ça touche tout le monde. Présentement, les salaires sont gelés. Sont gelés parce qu'on n'a pas de contrat de travail. Puis ça fait ça fait plus de 2 ans qu'on n'en a pas. Du côté de la fonction publique québécoise, les employés sont de retour au bureau, mais plusieurs craignent les risques liés à la 7e vague de la pandémie. Oui, donc c'est depuis le printemps dernier que les employés de la fonction québécoise ont pu réintégrer le bureau et ce, de façon obligatoire. Le syndicat de la fonction publique québécoise déplore par contre le manque de flexibilité du gouvernement parce qu'il y a toujours 2 jours de télétravail de travail au bureau qui sont imposés, même en plein cœur de cette 7e vague de COVID-19. Je vous invite à écouter son président. Est-ce que c'est la bonne solution présentement? Est-ce qu'on ne veut pas juste mettre de nouveau un peu le monde économique ou le monde de l'entreprise privée un petit peu à mal une nouvelle fois si on confinait les employés du gouvernement du Québec à domicile? Je ne sais pas à quel niveau qu'on peut regarder ça, mais si la 7e vague est si dangereuse que ça, la façon qu'on en parle, la façon qu'on la présente avec les hospitalisations et tout, je pense qu'on devrait y faire attention du côté de l'employeur du gouvernement du Québec et peut-être revoir un petit peu notre mode de fonctionnement là-dessus. « 20 bureaux régionaux de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail vont diminuer leur offre de services. Ils seront disponibles uniquement sur rendez-vous, ce que déplore le syndicat de la fonction publique du Québec. Le gouvernement pousse de plus en plus la population à aller vers les services en ligne. On utilise la pandémie pour continuer à fermer des bureaux et maintenant c'est le manque de personnel qui fait qu'on dit on donne moins de services, faut se diriger en ligne, alors que pour nous c'est pas ça du service à la population, c'est pas ça du service aux citoyens. La fonction publique est vraiment là dans un point de rupture où ce que les gens ont besoin encore d'avoir des humains pour leur répondre. Tu me vois-tu, là? Je suis dans ton écran. J'imagine que j'ai ton attention. Ton texto, t'as-tu si important que ça? Tellement important que tu regardais même plus où t'allais. T'es rentré directement dans l'atténuateur d'impact.
Alors, on vient de voir un extrait de cette campagne lancée aujourd'hui par le syndicat de la fonction publique du Québec qui représente les travailleurs que l'on voit sur nos routes. Parce que le bord de la route, c'est dangereux. T'es rentré à toute vitesse dans un de nos cônes de chantier. Quand je me suis retourné, j'avais le cœur qui voulait me sortir de la poitrine. 4 employés du ministère qui ont vécu des expériences dangereuses au travail ont enregistré une capsule vidéo pour sensibiliser les conducteurs à se montrer plus prudents, surtout à proximité des chantiers. C'est le fun de te voir en face. C'est mieux que de sentir ton miroir de chambre frôler dans le dos. C'est vraiment la vitesse là à l'entrée des chantiers. Ton texto, t'as-tu si important que ça? Et en plus, l'inattention, on parle beaucoup là du fameux cellulaire au volant ou les nouvelles radios aussi avec des écrans tactiles à plus finir où ce que les gens sont vraiment déconcentrés par ça. T'as ignoré le corridor de sécurité. Même si on fait pas partie là intégralement là des véhicules d'urgence là, mais on a quand même des phares et des flèches lumineuses. Là. Outre ces capsules sur le web, des panneaux seront aussi installés en bordure des routes et autoroutes du Québec. J'ai eu peur de mourir. Garde-moi vivant. Mais généralement, les gens se tassent pas, puis on oublie qu'on doit respecter le corridor de sécurité, mais ça fait des événements malheureux, comme on voit trop souvent malheureusement. Lorsque je discute avec les membres, pas plus tard que la semaine passée, là, je discutais avec une ouvrière là, d'Amos, elle me comptait là, avoir eu 2 événements là, très rapprochés, qui faisaient en sorte qu'il aurait pu arriver quelque chose de malencontreux. Là. On assiste à un achalandage sans précédent de demandeurs d'asile à Saint-Bernard-de-la-Colle, en Montérégie. Les migrants continuent de franchir massivement la frontière à cet endroit. En raison de délais importants dans le traitement des demandes de permis de travail, vous savez, ces milliers de migrants doivent se tourner vers l'aide sociale pour subvenir à leurs besoins. Et les fonctionnaires québécois en ont plein les bras, nous dit leur représentant syndical, suivi de Maître Anfield. C'est des gens qui deviennent un petit peu à la remorque des chèques d'aide sociale et nos gens qui travaillent dans les bureaux sont surchargés présentement. Si vous voulez aller faire un tour dans les bureaux, vous allez voir que c'est présentement l'enfer dans ces bureaux-là. Puis les gens, nos membres, ils ont la broue dans le toupette. Ça n'a pas d'allure. Les fonctionnaires québécois et les cadres sont plus nombreux malgré l'intention du gouvernement Legault de diminuer la taille de l'État. Camille, malgré cette augmentation, le nombre d'employés qui, eux, sont dédiés aux services publics, eh bien, ce nombre-là a diminué. Oui, tout à fait. Et on va faire le portrait ensemble, si vous le voulez bien, Pascal, des effectifs de la fonction publique du Québec. Il y a présentement un peu plus de 61 000 fonctionnaires et c'est une augmentation, ça, de 14,5 % en 4 ans, donc de 2017 à 2021. Mais vous allez le voir sur le tableau qu'on va vous montrer, c'est pas une augmentation qui est uniforme. Donc, on constate qu'il y a une augmentation des effectifs chez les cadres, chez les hauts dirigeants, chez les professionnels de l'État, mais une diminution des techniciens, du personnel de bureau et des ouvriers. Et selon le syndicat qui représente ces 3 derniers corps de métier, on dit que ce sont les conditions de travail, les conditions salariales qui étaient peu alléchantes dans les dernières années, qui ont fait en sorte que le recrutement a été difficile. Le fait de ne pas avoir de convention collective et d'augmentation des conditions de travail, s'il n'y a pas des conditions gagnantes pour attirer et retenir des gens dans la fonction publique. On souhaite des engagements fermes de la part du gouvernement de redoter les postes qui sont devenus vacants ou qui sont toujours vacants, de pouvoir redonner du service à la population dans les régions où ils en ont été privés, où est-ce que des bureaux gouvernementaux ont été fermés.